Je me trouve présentement à Grondines sur invitation de la Fondation de la Faune à la découverte d'une nouvelle initiative faunique. Et pour ce faire, j'ai Claude avec moi, directeur des initiatives fauniques. Comment ça va? Allô Martin, je suis Ça va content bien? d'être avec toi aujourd'hui. Ben oui. Puis je suis content que vous soyez venu visiter un projet que la Fondation finance depuis plusieurs années. C'est vraiment un projet où des propriétaires se sont pris en charge pour réaliser un projet de protection et par la suite procéder à différents aménagements qu'on va pouvoir visiter tout au long de l'avant-midi. Qu'est-ce qu'ils ont aménagé? Juste rapidement, je sais qu'on va rencontrer les gens, non, mais... Succession de seuils, de petits canaux et de bassins pour permettre la circulation des poissons et de la biodiversité entre la 138 et le fleuve Saint-Laurent qui se trouve à peu près 1 kilomètre de nous. Puis là, aujourd'hui, les propriétaires sont sur place, les instigateurs de ça sont sur place, on peut les rencontrer? Oui, on a la chance de rencontrer M. Duval, qui est un propriétaire président du regroupement, et les gens aussi de l'organisme du bassin versant de la CAPSA, qui les accompagnent dans tous les aspects recherche et suivi biologique du projet avec eux. Puis la Fondation, là-dedans, outre le financement, vient donner un certain coaching aussi. Oui, on a collaboré beaucoup avec les gens parce que c'est un projet qu'on a fait un petit peu plus que juste financer. C'est un projet qu'on espère qu'il va pouvoir être exporté ailleurs là, parce que c'est une belle formule là, dans des milieux qui sont très, très riches là, pour la faune. Bien, on va aller voir ça. Puis moi, j'ai bien hâte de parler avec ces gens-là, parce que je te demanderais, tu les connais beaucoup plus que moi. Présente-moi-les. Ah oui, ça va être des gens passionnés. Je te suis. Hey, bonjour Sylvain. Hey! Comment ça va? Oh, bien. bien. Puis merci de l'invitation. Ça fait plaisir. C'est grand chez vous. C'est pas mal grand. Présentement, on est sur tes terres à toi, Oui. sur lesquelles tu as eu l'initiative un jour, avec d'autres propriétaires limitrophes, de faire un regroupement, question de conserver cet endroit. Explique-moi un peu comment ça a fonctionné, d'où ça part, tout ça. Là. OK. Le regroupement des propriétaires du marais de Grondines, c'est le regroupement, une réunion de 6 propriétaires terriens face au fleuve. Et puis, on a décidé de réunir nos terres ensemble, soit une superficie d'environ 100 hectares. C'est beaucoup, ça. C'est un gros morceau de terrain avec une façade de 1,5 km sur le fleuve. Donc, c'est tout un morceau. Et puis là-dessus, bien, il y a des cultivateurs qui cultivent une partie de leurs terres qui sont proches de la 138. Mais la partie plus au fleuve, la partie qui est marécageuse, bien, on a décidé de la protéger puis de l'aménager. En faire un projet de protection, de conservation, puis d'aménagement faunique, que ce soit pour les oiseaux, les reptiles et surtout pour les poissons. Là, il ne faut pas oublier une chose ici. Autrefois, là, c'était un champ qui était, en fin de compte, avec des vaches. Ils venaient manger ici, tout ça. Sauf que le problème qu'on rencontre ici, à bien des places à Grondines, c'est qu'on a 3 pieds de terre, puis après, on tombe sur le galet. Puis il y a des places même que tu peux avoir 6 pouces de terre. Ça fait qu'ici, c'était pas mal marécageux. Quand j'ai vu ça, au lieu d'en faire un champ de culture, j'ai décidé d'en faire une forêt, parce que moi, je suis un producteur forestier. Et puis, avec ça, ben, j'ai dit, où est-ce qu'il va y avoir les quenouilles, tout ça, les dépressions? Ben, moi, les creuser, puis m'en en faire un étang. Un étang, là, c'est incroyable tout ce qu'on peut réussir à attirer au niveau faune. C'est un aimant pour toutes les espèces confondues. Et puis, ça redonne, en fin de compte, aussi là, un couvert le long du fleuve Saint-Laurent qui a été pas mal magané parce qu'il ne reste plus bien des places sauvages là, le long du fleuve entre Montréal et Québec. Là. Ça fait que ceux qui restent, j'essaie de donner une idée à d'autres qui sont propriétaires de terrain, qui sont en friche, tout ça. Peut-être, là, faut quand même protéger nos terres agricoles, c'est important parce qu'on a besoin de manger. Mais les parties qui sont moins bonnes, là, qui se font inonder là, tout le temps là, par les grandes marées, je pense que ce serait important de faire des aménagements pareils parce que c'est vraiment gagnant. Il ne faut pas oublier qu'un marais, c'est un filtre. Si on va avoir de l'eau pure dans le fleuve Saint-Laurent, bien, ce marais-là, là, il fait sa job, puis pas à peu près, pas mal plus qu'une usine de puration. Dans le là. chemin que l'eau fait jusqu'au fleuve, on la purifie énormément. Belle initiative. Maintenant, on va voir le reste un peu des aménagements qui ont été faits ici. Là, Sylvain, si je comprends, grosso modo, c'est tout un système de paliers en départ du fleuve, en montant dans les terres, avec des espèces de digues de retenue comme ça qui permettent à la marée de passer par-dessus de niveau en niveau et de venir inonder tout le réseau. C'est ça. On fonctionne un peu là, comme en échelle.
Et puis, chaque marais, à partir de la route 138 à aller au fleuve, ça descend quand même tranquillement, mais il y a quand même Un bon dénivelé, là. un bon dénivelé. Puis avec ça, bien là, comme avec ça ici, ce qu'on fait, les seuils, bien, on est tous en marais étagé. Donc Et là- puis, la marée ici, à la marée haute, ça passe par-dessus le seuil ici. Puis ça se rend quand même assez loin, surtout les marées, des grandes marées de printemps, d'automne, bien, ça se rend là, jusque dans le milieu de la terre. Donc là, on donne une chance aux poissons de passer, de venir frayer. Oui. On donne une chance aux petits alevins de se développer dans ces parties un peu plus latentes-là. Et ils vont pouvoir retransférer de bassin en descendant pour regagner le fleuve Et plus voilà, tard. c'est définitivement parce que C'est une pouponnière, là. C'est une grosse carrément pouponnière. une grosse pouponnière là, généralisée ici. Là. Puis avec tous ces bassins-là d'un à l'autre, la quantité de poissons produite dans ces bassins-là contribue en grande partie à ce qu'on peut appeler la lutte intégrée envers les espèces invasives, parce que tu réussis à grimper une certaine population, donc tu contribues à l'augmentation de la population globale des poissons indigènes. Puis ce qui est bien important de comprendre, là, c'est qu'en 1998-19, quand on a fait nos pêches expérimentales, on a pris à peu près 5 par chaude en tout. Rien que les aménagements qu'on a créés ici ont fait que la part chaude s'est multipliée par milliers. Et puis, en ce moment, on sait que la part chaude est en voie de disparition dans le fleuve Saint-Laurent. Ça fait que nous autres, on est une pouponnière à ça. Les données dont tu parles, là, c'est pas de la donnée à peu près, c'est pas des chiffres pris dans le fond de la main. Tu m'as montré les documents tout à l'heure. Oui. Il y a des gens qui s'impliquent avec toi, qui viennent faire des pêches expérimentales. Oui. On répertorie par zone de pêche expérimentale sur le territoire que vous avez créé, par espèce, la quantité, les augmentations en pourcentage d'une année à l'autre. C'est tout répertorié, là. Donc, c'est un projet qui est mené, mais qui est aussi en coaching, qui est aussi réellement ciblé, donc on peut voir la progression. Là. Oui. Je viens d'en oublier un gros morceau aussi. Il y a 2 ans, on a pris un petit bar rayé, un bébé. Je La l'ai vu reproduction est répertorié, là. effectivement, Vous je l'avais l'avez vu? entendu parler. Donc, un C'est bar ça. rayé qui Ça est fait monté que dans s'il les y en a étangs. un, il y en a d'autres. Exactement. Parce que c'est un bébé, ça fait que ça se tient en gang d'habitude. C'est sûr qu'il y a des bars rayés qui sont ici, qui viennent se nourrir. Pour moi, il faut que le marais devienne, au niveau valeur, supérieur à de la terre cultivée. Des fois, là, c'est bien beau d'avoir un marais avec plein d'ondes puis de saules là-dedans, mais ça ne produit pas grand-chose. Non, exactement. Tandis qu'en dégageant tout ça, on peut voir que les zones, les saules sont en train de reprendre. La végétation a repris sa c'est place, ça, puis- et dans l'eau et C'est autour ça. de Puis l'eau. nous autres, on est en train de planter aussi là, des arbres nobles, là, une grande variété là, pour essayer de contrer les maladies qui sont en train d'installer. Puis là, tu as constaté le retour dans la forêt, dans la tienne, d'une tonne d'espèces d'oiseaux. Définitivement, beaucoup d'espèces là, qu'on ne voyait pas autrefois. Là, le cardinal qui est rendu ici, qui s'est implanté, l'urubu, ensuite l'aigle à tête blanche. Tu m'as parlé d'auréoles, tu as vu des Des auréoles. auréoles que j'ai constatées. Ensuite, Des chouettes. butards, des chouettes. C'est Tu sais, ça, c'est tout. vraiment exhaustif. C'est ce qui fait la preuve que ça vaut la peine de mettre un peu d'huile de coude à la gang, de faire des aménagements. Au Définitivement. bout de la ligne, tu es capable de constater le changement, toute la nouvelle, pas la nouvelle, mais la biodiversité qui revient à la source. Sylvain, je te remercie de ton invitation. Et sais-tu quoi? J'espère que ce reportage-là va inciter d'autres gens comme toi à contacter les ministères et organismes pour embarquer dans les incitatifs fauniques, parce qu'on voit ce que ça donne comme changement et c'est magistral. Merci et je souhaite revenir dès que je le peux. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Vous êtes les bienvenus n'importe quand. Yes. Hey, bonjour Geneviève, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Ben, ça va super bien. Oui. Ben, c'est toi l'intervenant de la CAPSA qui donne un coup de main Oui. dans le marais ici? Oui, oui. oui. Et ton rôle au niveau de la CAPSA, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis technicienne de la faune à la CAPSA, ça fait 6 ans. Et puis, c'est ça, on intervient dans plein de situations différentes là, dans notre zone d'intervention. Là, ton rôle particulier avec le marais ici, à quel niveau tu donnes un coup de main? C'est beaucoup un accompagnement un petit peu là, qu'on fait au niveau des étangs qui ont été faits, au niveau des inventaires, des aménagements, des inventaires biologiques. Donc, on vient faire, ça fait depuis 2009 qu'on fait des pêches ponctuelles, une fois par année, un petit peu au mois d'août. On fait un coup de seine, un coup de pêche électrique et puis du verveux.
un petit peu partout, là, tout au long du réseau d'étangs. Là, essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on descend cette partie-ci du marais avec une seine. Ça va nous permettre de collecter un bon échantillonnage de population des espèces qui peuplent ce marais-là. Et au bout, Geneviève, elle, fait le décompte, fait l'inventaire un peu. On voit s'il y a des nouvelles espèces. On les inscrit au registre pour faire un comparatif avec les dernières pêches qu'on a faites. C'est de cette façon-là qu'on réussit à tenir un bon inventaire et avoir la productivité réelle de cette initiative-là de marais communicants. Là, c'est là qu'on va voir si on a fait une bonne pêche. Ah, mais quand même! Ah, c'est Ouais, plein on va de lever pour petites monter la caméra. Des gros amis, hein? Donc, plusieurs espèces de cyprinidés, majoritairement de la perche chaude. T'en as un beau spécimen dans tes mains, d'ailleurs, de cyprinidés. Oui, c'est un méné jaune, une espèce qui est typique là, des milieux humides. Là. C'en est un bel individu, ça aussi. Oui, il est beau, il est gras, donc assez capricieux au niveau de la qualité de l'eau. On a aussi recueilli un beau petit brochet, un beau petit brocheton, le grand brochet. Et étonnamment, un petit lépisosté osseuse qui est assez particulier à cette hauteur-ci. Donc, on commence à en avoir jusque dans nos marais, dans aux abords du fleuve, qui est assez impressionnant. Regarde ici, tu as un tout petit, Petit meunier. un petit meunier noir aussi. Ah oui. Là, ça vient, On voit très bien, là, on peut voir sa bouche, hein, c'est ça. qui est placée en dessous ici. Mais là, c'est le temps de tout remettre ça à l'eau parce qu'évidemment, il faut que ça vive. Ça démontre une chose, la pouponnière est très productive. On a vu beaucoup de perches chaudes. On a déjà pris du doré jaune, de la chigan petite bouche. On a même vu un méné crapet. Oui. Puis aussi, il y a une année qu'on a trouvé un petit bar rayé, là, on était très contents. là. Oui, Il y a ça, du- c'est une belle fierté. Ouais, une ouais. belle fierté à cette Ouais. hauteur-ci. Beaucoup de têtards aussi. Oui. Je vois que tu les répertories aussi. Écrevisses, Oui, on en a vu écrevisses, passer deux, oui. quand même. Ouais. Donc, c'est quand même répertorié pour vraiment que toutes les espèces soient cataloguées. Ah, c'est super, ça. C'est super. Ça te donne vraiment le moyen de suivre l'évolution de tes populations et de rendre, au bout du compte, un constat face à Ouais. toute cette initiative faunique-là, puis prouver que ça fonctionne Oui, super oui, bien. hein. vraiment, C'est ça- de l'avenir de la population de Oui. Saint-Laurent. Et voilà. Geneviève, je te remercie. C'était super intéressant. Méthode de capture très efficace avec la puise, comme ça, avec la seine dans les bassins. En dehors d'attraper des poissons comme ça, la capsa, vous faites quoi? Nous, c'est ça, on est un organisme de bassin versant là, qui est reconnu par le gouvernement. Puis par la concertation là, des différents acteurs de l'eau, on harmonise un peu la gestion intégrée de l'eau dans le bassin versant de la rivière Sainte-Anne, Port-Neuf et Chevrotière. Et puis on a l'objectif, là, vraiment notre objectif de la CAPSA, c'est d'améliorer, de mettre en valeur et de protéger les cours d'eau, l'eau dans notre zone Ça d'intervention. veut dire que vous vous impliquez auprès de plein de programmes, plein d'organismes. Oui, au niveau municipal, au niveau des privés, même des fois, au niveau... c'est ça, toutes sortes des intervenants peuvent nous contacter pour avoir des services conseils. On peut faire des inventaires, des plans d'aménagement. C'est vraiment, vraiment varié. Tout ce qui concerne l'eau, la mise en valeur de l'eau, c'est ça, la protection, tout ça. Donc, c'est assez varié. C'est génial. Écoute, tu disais qu'il y a un site Internet sur lequel on peut aller CAPSA, voir, oui, le site oui. de CAPSA. Oui. Donc, Puis, tout est là. on peut aller visiter, voir tous les renseignements. Puis c'est quoi? On s'appelle tout simplement. Certainement. C'était super, Merci super. beaucoup. Jamais attrapé autant de poissons en si peu de temps. Je te remercie. C'est bon. Question de concept, Claude, on se dirige vers la fin du reportage et on est à la fin du parcours qu'a à faire l'eau du premier marais aménagé dans le haut des terres. Tout à fait. Aller jusqu'ici sur la berge. Et là, on est à marée basse. Exactement. On est un très bel endroit. Oui, magnifique. C'est ici, on dit, on a 1,5 km total de couverture face au fleuve, les 6 propriétaires terriens ensemble. C'est un très bel exemple de ce qui peut être fait au travers de vos initiatives fauniques aujourd'hui, ce qu'on a vu. Oui. Une très belle réussite. Mais là, je veux savoir, si moi, je suis propriétaire terrien et j'ai des terrains qui se portent à ce type d'initiative-là, au niveau de n'importe quelle espèce terrienne ou aquatique, je m'y prends comment pour avoir de l'aide? La première des choses, il faut que tu regardes s'il n'y a pas d'autres propriétaires, d'autres voisins qui sont prêts à travailler avec toi.
parce que nous, malheureusement, on ne peut pas financer un projet qui touche seulement qu'un individu où les retombées fauniques seraient seulement chez toi. Donc, tu travailles avec ton entourage. Ensuite, tu t'associes avec des experts, des gens de bassins versants comme la CAPSA ou différents autres experts. Et par la suite, vous nous contactez. On vous dirige vers le meilleur programme. Si tu es en milieu agricole, on a un spécialisé. Si tu es en forêt privée, on a un spécialisé aussi. Et après ça, on regarde avec vous autres pour monter un projet d'étude, un projet d'avant-projet, ensuite des interventions sur le terrain. Et même, on peut aller jusqu'à des financements pour des outils de transfert de connaissances et de sensibilisation. Fait que c'est un petit peu comme ça que tu t'y prends. Et évidemment, on encourage les gens à nous appeler et puis à s'informer parce que la faune du futur, là, ça va passer beaucoup par la conservation, mais aussi par l'intervention des gens chez eux, comme toi puis comme Sylvain avec qui on a parlé aujourd'hui. Hey Claude, un gros merci. Superbe initiative, superbe journée. On se reprend. C'est sûr, on vous attend. Merci. Bye-bye. La Fondation de la faune du Québec est fière de vous avoir présenté cet aménagement faunique.